Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Convertis-moi Jésus. Donne-moi un cœur nouveau. Mets en moi un esprit nouveau. Seigneur Jésus, que ce temps de carême m'aide à changer, qu'il m'aide à te mettre au cœur de ma vie, qu'il m'aide à suivre totalement ta parole. Convertis-moi Jésus. Et lorsque tu dis, aimez vos ennemis, aide-moi à prendre cette parole dans toute sa force, dans toute son exigence. Tu me demandes d'aimer aussi ce chauffeur alcoolique qui a écrasé un camarade d'amphi. Et tant de personnes qui m'ont fait du mal ou qui ont fait du mal à des personnes qui me sont chères. Aimez vos ennemis. Ce n'est pas une indication naïve et irréaliste, impossible à vivre dans ce XXIe siècle et encore moins en ces temps violents de bombardements, de mesures de rétorsion, de menaces nucléaires. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est évident qu'il ne s'agit pas d'un amour purement humain, de charité de cet amour, Seigneur, que tu rends possible. Cet amour qui vient de toi. Cet amour que tu as toi-même vécu à l'égard de personnes qui t'ont maltraité. Malchus, ce garde venu t'arrêter et dont l'oreille a été tranchée par Pierre, mais tu l'as guéri, Seigneur. Toi, tu as aimé d'autres ennemis, ceux qui t'ont jugé, ceux qui t'ont maltraité, humilié, crucifié. Tu as prié pour eux. Père, pardonne-leur, pardonne-leur. Aimez vos ennemis. C'est ce commandement que saint Étienne a suivi lorsque ses ennemis le lapidaient. C'est ce commandement que saint Paul aussi et tant d'autres hommes, tant d'autres femmes ont suivi depuis près de 2000 ans de façon extraordinaire, de façon héroïque. Et tu veux, Jésus, que je sois du nombre de ces héros-là, de la révolution de l'amour. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Nelson Mandela, qui n'est pas un saint, en tout cas qui n'est pas un saint catholique, comme on le sait, il a passé 27 ans de prison, en prison. Et en 1990, le 11 février 1990, il a été enfin relâché. 4 ans plus tard, en 1994, Nelson Mandela devenait le premier président noir d'Afrique du Sud. Il raconte dans ses mémoires qu'après son élection comme président, il avait souhaité se promener en ville avec les membres de sa garde rapprochée pour aller prendre un repas dans un restaurant. Et là, ils se sont donc assis dans un restaurant du centre-ville et ils ont demandé la carte. Et après avoir été servi, le président a remarqué un homme qui était assis sur une table, pas très loin de lui. Alors il a demandé à un de ses policiers, allez lui demander de venir prendre son repas avec nous. Et donc le garde du corps est allé exprimer cette demande à l'homme en question. Et celui-ci est venu s'asseoir à la table du président. Et pendant le déjeuner, les mains de l'invité tremblaient constamment jusqu'à la fin du repas. Et ensuite, à la fin du repas, cet homme a pris congé. Et un des gardes du corps a commenté à Nelson Mandela. Cet homme était apparemment très malade. Ses mains tremblaient pendant qu'il mangeait. Alors le président de lui répondre, pas du tout. Il se trouve que cet homme était gardien dans une prison où Nelson Mandela avait été emprisonné. Et souvent, après des séances de torture auxquelles Mandela était soumis, il criait pour demander un peu d'eau. Et cet homme-là, au lieu de lui donner de l'eau, eh bien, il s'approchait de Mandela
et il lui infligeait un traitement très méchant, mais que je ne veux pas décrire ici. Et alors, oui, pendant le repas, cet homme certainement avait reconnu Mandela. Il avait eu l'air effrayé et il tremblait tout le temps. Certainement parce qu'il s'attendait que Mandela lui rende l'appareil, surtout maintenant qu'il avait ce pouvoir, j'allais dire presque infini, d'un président. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ces messages, Seigneur, qui évitent la spirale de la vengeance, la spirale de la destruction. Méditons ces paroles du pape François dans une lettre au titre révolutionnaire, Fratelli tutti, tous frères et sœurs. Lui, il écrit à propos du pardon. Le pardon n'implique pas l'oubli. Nous disons plutôt que lorsqu'il y a quelque chose qui ne peut en aucune manière être nié, relativisé ou dissimulé, il est cependant possible de pardonner. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne doit jamais être toléré, justifié ou excusé, il est cependant possible de pardonner. Et plus loin, en insistant sur cette idée, le pape François ajoute: ceux qui pardonnent en vérité n'oublient pas, mais renoncent à être possédés par cette même force destructrice dont ils ont été victimes. Ils brisent le cercle vicieux, ralentissent les progrès des forces de destruction. Ils décident de ne pas continuer à inoculer dans la société l'énergie de la vengeance qui, tôt ou tard, finit par retomber une fois de plus sur eux-mêmes. C'est très beau. Ce sont des paroles qui méritent que je m'y arrête un peu. Seigneur Jésus, j'aimerais bien être de ceux-là, ceux qui n'oublient pas, parce que c'est quelquefois impossible d'oublier. D'autres fois, c'est un devoir même de ne pas oublier. Ceux qui n'oublient, fait partie de ceux qui n'oublient pas, mais qui brisent le cercle vicieux de la vengeance, de la violence, et qui reconstruisent l'humanité. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Peut-être que, bon, par ta grâce, Seigneur, je n'ai pas d'ennemis, de personnes comme ça que je haïsse ou bien qui ressentent de la haine aussi à mon égard. Mais peut-être qu'il y a des personnes avec lesquelles bon, il y a des malentendus, il y a eu peut-être un différend qui a provoqué un froid, il y a un peu de ressentiment à la maison avec telle ou telle personne, tel ou tel parent, avec tel ami ou cet ami d'amphi, ce collègue ou cette collègue. Et peut-être que j'ai à l'esprit des visages bien concrets. Eh bien, Seigneur, convertis-moi. Seigneur Jésus, change mon cœur. Si tu me demandes d'aimer les ennemis, à plus forte raison, eh bien, c'est au celles avec qui je suis plus ou moins fâché, eh bien, ce droit-là aussi, fait que je les aime. Eh bien, je te les recommande. Je, je prie maintenant pour eux. Je prie pour chacun, je prie pour chacune. Seigneur, c'est ma contribution à cette révolution des enfants de Dieu que tu es venu établir avec ton message. Eh bien, je me tourne pour terminer vers la Vierge Marie. Sainte Marie, aide-moi, parce que j'aimerais vivre vraiment euh, ce message révolutionnaire que ton Fils me demande de vivre. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. Sainte Marie, aide-moi à être un bon fils de mon Père du ciel, une bonne fille de mon Père du ciel. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation.
Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.